Bonjour, aujourd'hui le premier débat organisé par Source Recrutement sur le thème du CV. À quoi ressemble le CV idéal? Pour nous éclairer sur le sujet, Aurélie Delespinay. Bonjour. Gérante de transition RH spécialisée dans l'accompagnement de personnes en transition professionnelle, bilan de compétences VAE. Et Cyril Revaux. Bonjour Gilles. Cofondateur d'Ampulsion, société d'accompagnement des TPE en Val-de-Loire. L'état civil, qu'est-ce qu'on met dans l'état civil? Cette fameuse petite case en haut à gauche, là, avec le nom, le prénom, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je pense qu'une adresse mail, c'est fondamental, voilà, et un 06, ça l'est aussi. Voilà. Mail, j'ajouterais professionnel. Parce que l'Ekiku 49 ou Mickey 47, voilà, Akiaou, voilà, c'est ça, ça envoie pas forcément toujours du rêve. On peut peut-être conseiller aussi de mettre les profils LinkedIn, par exemple, ou Twitter. Voilà, les boutons. Tout à fait. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors le profil, bien évidemment, LinkedIn, Viadeo pour ceux qui sont encore sur Viadeo, une page Facebook pour quelqu'un qui va être aussi sur une transition professionnelle et qui Facebook est de plus en plus en fait renvoie sur une image professionnelle. Si alors, effectivement elle est alimentée. Oui, il faut que ça vive, effectivement, il faut que ça soit actualisé. On met l'âge, on met pas l'âge. Je pense qu'il est impératif, à mon sens, de pouvoir en fait afficher son âge. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, une personne qui a les bonnes compétences au bon moment, au bon endroit, l'âge, alors je suis peut-être un peu naïf, hein, mais l'âge n'est plus forcément, je dirais, un frein, voilà, si la personne a les bonnes compétences. À droite, on a photo, pas photo. Alors moi je dirais la photo, alors déjà ce qui me paraît impératif, c'est qu'elle soit professionnelle, qu'elle donne une bonne visibilité du candidat. Et effectivement, on voit que dernièrement, les recruteurs disent en général que c'est intéressant d'avoir la photo. Enfin, pour moi, ça me semble... Ouais. Bah, après, ça peut être aussi un facteur parfois de peur de discrimination, mais ça permet aussi d'avoir un visage par rapport au candidat. Oui, et puis la photo, je pense, pour les recruteurs, souvent, permet aussi d'avoir voilà, un premier contact avec la personne, une première visualisation, ce qui est toujours effectivement... important, voilà, de voir tout simplement à qui on a affaire. Alors, on voit que les recruteurs les apprécient en fait en général. Bien sûr. Photo professionnelle, ça c'est un peu comme l'email tout à l'heure, Mickey37 voilà. Ça. Là, la photo avec la main qui est derrière et un peu coupée ici. C'est ça. Voilà. La coiffure pour vous, mesdames, parce que là, pour le coup, on sait très bien que discrimination féminine assez forte pour le coup par rapport aux hommes. La coiffure un peu en mode plage ou en mode vacances, là, c'est la photo qui ne passera pas. Donc ça, extrême vigilance par rapport à vous. Par rapport à ça, vous, mesdames, voilà, une photo plutôt professionnelle, parce que demain, en situation professionnelle, c'est l'image que vous allez renvoyer quand vous serez sur un entretien, quand vous serez en situation de poste, voilà, et non pas en sortie de plage. Donc ok, petit bloc à gauche, bloc à droite. Au milieu, on a un titre, pas de titre. Ce qu'on conseille en général, c'est d'avoir effectivement soit le poste convoité ou le projet professionnel et de mettre 2 ou 3 mots-clés par rapport aux atouts du candidat. Ça peut être aussi un plus. Alors ça, c'est sous le titre pour le coup. C'est quoi? On met le titre après, et puis en dessous, on met 2-3 phrases d'accroche qui permettent effectivement de mettre en valeur le projet ou d'expliquer un petit peu le projet professionnel. En général, oui, on peut avoir une phrase d'accroche ou alors carrément le poste convoité. Et puis 3 mots ou... Cyril? Alors, oui, tout à fait un titre. Moi, je mettrais alors plutôt en fait un intitulé métier. Quel est votre métier? Est-ce que vous êtes commercial? Est-ce que vous êtes ingénieur? Voilà, et là, on va le renforcer après avec 2-3 mots-clés. Je n'irai pas jusqu'à 2-3 phrases, parce que là, moi, je serais sur quelque chose d'assez compact. Voilà, plutôt 2-3 mots-clés. Oui, parce qu'on sait qu'on recherche beaucoup sur les job boards. Les recruteurs recherchent beaucoup sur les job boards avec des mots-clés. Quand on ne répond pas à une annonce, qu'on laisse son CV sur un job board, la seule façon de ressortir, c'est de le remettre à jour régulièrement. Voilà, c'est de le remettre à jour régulièrement, qu'il soit en tête de liste des recherches. Et aussi, du coup, d'avoir des mots-clés à l'intérieur qui permettent justement de ressortir via les moteurs de recherche.